correction de l'activité 2 bis, donc sur la simulation. Donc nous allons reprendre notre solution, c'est-à-dire c'était la solution 1 ou la solution 4, les deux étaient donc bonnes. Donc là, pour simplifier, pour la compréhension, je vais choisir la solution 1 que je vais reproduire tout simplement sur mon logiciel, donc Mblock. Alors, on commence par sélectionner le feu. Donc là, vous voyez qu'il y a feu orange, mais c'est juste une question d'apparence, voilà, de costume, puisque si je vais dans costume, on remarquera que j'ai mon feu rouge, mon feu vert et mon feu orange. Alors si je veux commencer au départ par le feu vert, hein, et juste avoir donc l'apparence du feu vert, je clique sur feu vert. Ça n'a aucune incidence pour le moment. Hein. Donc j'ai choisi mon feu, voilà, et je vais commencer donc mon programme. Un programme commence toujours bien sûr par lorsque vous cliquez sur le drapeau vert, ce qui va initialiser et démarrer mon programme. Ensuite, la première chose qui est à faire, bien évidemment, c'est pour toujours. Voilà. Moi, je vous conseille de commencer toujours par ça, comme ça, on n'oublie pas le pour toujours qui pourrait poser problématique parce que le programme ne s'exécuterait donc qu'une seule fois si je n'ai pas le pour toujours. Ensuite, je vais donc prendre une condition, donc la condition qui est si alors sinon, et je vais dans cette condition mettre mon appel piéton. Donc variable. Les variables avaient déjà été créées, hein, et je vais prendre mon appel piéton que je vais mettre ici. Alors c'est pas égal 50, c'est égal à 1. C'est-à-dire que quand j'appuie, eh ben, je suis à 1, quand je n'appuie pas, je suis à 0. Je le mets dans ma condition, et ma condition dans le pour toujours. Si jamais j'ai bien fait mon appel 1, que se passe-t-il? Sachant qu'au départ, on avait dit que nous étions sur un feu vert, je vais basculer sur un costume. Lequel? Je vais basculer sur le costume feu orange. Voilà. Une fois que je suis sur le feu orange, je vais prendre une petite temporisation, c'est-à-dire un temps dans lequel le feu orange va rester d'une seconde. À partir de là, je vais de nouveau basculer, et cette fois-ci sur le feu rouge, et là, le temps est un peu plus important puisque je vais attendre 3 secondes. Bien sûr, ceci n'est qu'une simulation. En temps réel, j'attendrai par exemple 5 secondes pour le feu orange et 40 à 50 secondes pour le feu rouge, pour laisser le temps aux piétons de passer. Une fois que je suis arrivé là, je peux définir, comme c'était indiqué sur la correction, l'appel piéton, et non pas l'appel piéton, mais le temps du feu vert à 0. Voilà ce qui va initialiser en fin de compte le temps du feu vert. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini le feu rouge, je vais commencer à compter le nombre de secondes pendant lequel le feu vert va être allumé. Pour notre cas de figure, ça n'a peu d'importance parce que le temps n'est pas pris en compte hein, dans mon algorithme. Voilà. Donc ça, c'était pour après vous aider pour la suite. Et j'ai le sinon. Alors, si j'appuie sur le piéton 1, j'ai ça. Sinon, que se passe-t-il? Je peux appuyer sur le piéton 2. Alors là, une petite astuce, pour aller un peu plus vite, regardez, je vais récupérer ceci, je vais le dupliquer, hop, voilà, hop, et là, tout simplement, eh bien, je vais prendre une partie de mon piéton, voilà, et je vais tout simplement récupérer une boucle. Cette fois, je vais prendre la si alors, voilà, et tout simplement mettre dans cette boucle une partie, voilà. C'est pour aller un petit peu plus vite, hein, mais si on reprend étape par étape, ça reste la même chose. Hop, je supprime, voilà. Donc je regarde où j'en suis. Appel piéton 1, oui. Donc je passe au feu orange, j'attends une seconde, je passe au feu rouge, j'attends 3 secondes, je mets mon temps feu vert à 0, c'est une variable. Sinon, que se passe-t-il? J'appuie peut-être sur mon appel piéton 2, qui est là 1, je bascule sur le feu orange, une seconde, voilà. Par contre, ici, on remarque que j'ai toujours pas le feu vert, donc je vais basculer sur le feu vert, c'est-à-dire que pour toujours, je regarde où il s'arrête ici, et je vais prendre mon feu vert,
Donc basculer sur le feu vert. Voilà. Et je regarde si, et hop. Voilà. Donc, je récapitule. Pour toujours, j'ai ni appuyé là, ni appuyé là. Donc, hop, je viens pour toujours. Hop, j'ai bien basculé sur le feu vert. Puisque le feu vert reste constamment au vert tant que j'ai pas appuyé sur l'appel piéton, car il n'y a pas nécessité de faire un feu vert, de passer au rouge s'il n'y a personne. Donc, pour toujours, s'il n'y a rien, je bascule sur le feu vert. Si j'appuie sur le piéton 1, hop, j'arrive sur basculer sur le feu orange, attendre une seconde, basculer sur le feu rouge, attendre 3 secondes, définir, 0. Il n'y a pas de sinon, hop, je passe directement mon feu vert. Si entre-temps j'appuie de nouveau sur le piéton 2, pam, je passe à l'orange, au rouge, je l'initialise et je repasse à mon feu vert. Le problème ici, comme on a pu le constater précédemment, c'est que si constamment il y a un piéton 1 ou un piéton 2, le feu ne repassera plus au vert. D'où l'intérêt de basculer sur une temporisation qui va limiter le nombre d'appels, ou en tout cas les appels, en fonction du temps du feu vert.